Quand des milliers de rats ont été laissés seuls avec des pingouins sur une petite île, personne n'aurait pu prédire ce qui allait se passer ensuite. Au début, personne n'y a vraiment prêté attention, mais ce qui s'est passé par la suite a déclenché l'une des histoires environnementales les plus choquantes que les scientifiques aient jamais vues. Des rats et des souris tuaient la faune et détruisaient enfin les zones de nidification. Cela a commencé tranquillement avec juste quelques changements inattendus. Mais bientôt, l'île elle-même a commencé à se défaire de manière imprévisible. Toute la végétation, ce qui a ensuite eu des impacts sur la faune. Voici l'histoire extraordinaire de l'île Macquarie et des résultats choquants d'une simple erreur qui a échappé à tout contrôle. L'île que le temps a oubliée. L'île Macquarie se trouve au milieu de nulle part, entourée par l'océan austral sauvage. Cette étendue de 34 kilomètres de terre semblait assez paisible, mais elle allait devenir le cadre de l'une des expériences écologiques les plus choquantes de l'histoire moderne. En 1810, lorsque des explorateurs ont découvert l'île, ils ont trouvé un endroit unlike aucun autre sur Terre. Les plages étaient des grouillantes de gigantesques éléphants de mer se dorant au soleil. Des groupes de pingouins royaux émettaient pensant des bruits joyeux et résonnants le long de la côte. Mais ce qui distinguait vraiment cette île se trouvait au-delà de la côte. Des touffes d'herbes hautes se balançaient doucement dans le vent, formant des prairies denses plus hautes qu'une personne adulte. Des mégaherbes géantes, comme le chou de l'île Macquarie, s'élevaient comme des géants feuillus à travers la terre. Ce n'était pas une île normale. C'était un Éden sauvage, intact par le temps, où la nature avait poussé librement pendant des milliers d'années. Les animaux avaient évolué en isolement. Ils n'avaient pas de prédateurs naturels et leur stratégie de survie en témoignait. Les pétrels, par exemple, passaient leur journée au-dessus de la mer ouverte pendant la journée et ne revenaient commis que la nuit pour se cacher dans des terriers souterrains. Ce plan ingénieux avait parfaitement fonctionné pendant de nombreuses générations. Mais ensuite était venue la première erreur. La situation éloignée de l'île qui l'avait protégée si longtemps est soudainement devenue sa faiblesse. Au début des années 1800, des chasseurs de phoques sont venus et avec eux des passagers clandestins non invités, de minuscules créatures qui n'appartenaient pas à cet endroit. Des rats, des souris. Personne ne s'en rendait compte à l'époque, mais ce qui suivit deviendrait l'un des contes d'avertissement les plus troublants de l'histoire environnementale. Des milliers de rats, laissés à se répandre librement parmi la faune indigène, en particulier les pingouins sans défense, déclencheraient une chaîne d'événements qui choquerait le monde scientifique. L'île Macquarie, autrefois l'île que le temps a oubliée, était sur le point de devenir infâme, et les résultats de cette invasion précoce prendraient un peu plus de 2 siècles à être pleinement compris et tentés de défaire. Les invités indésirables arrivent. Les chasseurs de phoques qui sont venus sur l'île Macquarie dans les années 1800 n'avaient aucune idée qu'ils transportaient les graines de la destruction dans leurs soutes. Cachés parmi leurs fournitures et équipements se trouvaient parfois des créatures qui changeraient l'île pour toujours. Des rats et des souris. Ce n'est pas seulement des nuisibles, ils étaient point des survivants, suffisamment résilients pour supporter de longs voyages en mer et opportunistes pour faire de tout nouvel endroit leur maison. Pour eux, l'île Macquarie était un paradis. Pas de prédateurs, un abri infini et plus de nourriture. Et parmi cette nourriture, les habitants les plus vulnérables de l'île. Les pétrels qui avaient autrefois niché en toute sécurité dans des terriers souterrains étaient parmi les premiers à tomber. Pendant des milliers d'années, ces oiseaux avaient vécu sans avoir besoin de se défendre contre des prédateurs terrestres, mais maintenant leur refuge sûr devenait soudainement des buffets à volonté pour les rongeurs affamés. Mais les rats n'étaient pas contents de juste manger des œufs. Ils ont découvert que les oiseaux juvéniles étaient des cibles faciles, et même les oiseaux adultes endormis n'étaient pas en sécurité. Et les rats ne se sont pas arrêtés là. Ils ont mangé tout ce qu'ils pouvaient trouver. Fleurs, graines, fruits et petites plantes en germination, laissant derrière eux une traînée de destruction qui s'est rapidement répandue sur l'île. Les souris, plus petites mais encore plus nombreuses, se sont jointes à eux. Elles ciblaient les insectes, mangeant des larves, des chenilles, des papillons de nuit, des araignées et des coléoptères. Les fils mêmes qui maintenaient l'écosystème de l'île Macquarie ensemble étaient en train d'être arrachés. Au début, les chasseurs de phoques n'ont remarqué que les dommages à leur propre provision alimentaire. Les rats et les souris s'introduisaient d'eau partout, mangeant leurs provisions et rendant la vie misérable. Il fallait agir et la solution semblait alors évidente. Qui de mieux pour attraper des rats et des souris que des chats ? Peut-être que c'était intentionnel, peut-être que les chats sont arrivés par accident. Personne ne sait vraiment. Mais au début des années 1800, une chose était claire.
Les chats faisaient désormais partie de l'équation fragile de l'île Macquarie, et avec eux, les problèmes de l'île allaient les multiplier. Maintenant, l'île était remplie de milliers de rats, d'innombrables souris, de chats errants et de pingouins indigènes, tous vivant ensemble dans un petit espace. Ce qui a suivi allait s'intensifier en l'une des catastrophes écologiques les plus choquantes que les scientifiques aient jamais été témoins, preuve que laisser des rats seuls avec des pingouins sur une petite île peut se transformer en bien plus que quiconque n'aurait jamais imaginé. Quand les solutions deviennent des problèmes. Les chats étaient censés tout régler. Amenés pour chasser les rats et les souris envahissant l'île Macquarie, ils étaient censés rétablir l'équilibre. Après tout, les chats sont des prédateurs experts et les rongeurs étaient en leur spécialité. Pendant un moment, il semblait que le plan pourrait fonctionner. Mais sur cette île isolée, où les oiseaux n'avaient jamais appris à craindre les prédateurs, les chats ont trouvé des proies plus faciles. Au lieu de chasser les rats, ils ont tourné leur attention vers les oiseaux de mer sans défense de l'île. Des oiseaux qui avaient niché en toute sécurité pendant des milliers d'années n'avaient soudain plus de protection. Ils ne savaient pas qu'il fallait fuir, ils ne savaient pas comment riposter. Et les chats ne chassaient pas seulement pour survivre, ils chassaient pour le sport. Les chats se sont lancés dans une frénésie de chasse qui dépassait tout ce que l'île avait jamais vu. C'était un massacre. Ils ont tué environ 60 000 oiseaux de mer chaque année. C'est plus de 160 oiseaux chaque jour. Des espèces qui avaient vécu sur l'île pendant des milliers d'années ont commencé à disparaître une par une. Le rail de l'île Macquarie, un petit oiseau incapable de voler, qui ne pouvait échapper aux chats, s'est éteint. Le coloré perruche de l'île Macquarie a également disparu à jamais. Au total, plus de 10 types différents d'oiseaux de mer ont été complètement anéantis, certains avant même que les scientifiques aient eu la chance de les étudier. Pendant ce temps, les rats continuaient à se multiplier. Pendant que les chats chassaient les oiseaux, les rats couraient librement, attaquant les nids, dévorant les plantes et dépassant tout prédateur qui tentait de les contenir. Le plan même censé contrôler le problème n'avait fait qu'empirer les choses. Puis est venue une autre erreur bien intentionnée. En 1878, quelqu'un a proposé ce qu'il pensait être une autre idée brillante. Suivant une vieille tradition, ils ont relâché des lapins sur l'île. La raison était simple. Si des marins étaient un jour naufragés près de l'île Macquarie, ils auraient des lapins à attraper et à manger pour se nourrir. Mais personne n'a considéré ce qui se passerait lorsque les lapins se retrouveraient sur une île luxuriante sans prédateurs naturels et avec une nourriture illimitée. Ils se sont multipliés à un rythme stupéfiant. En 1968, il y avait plus de 100 000 lapins sautant autour de l'île. Ce n'étaient pas non plus des lapins mignons et inoffensifs. Ce étaient des machines à manger qui dévoraient tout ce qu'elles voyaient. Les méga-herbes géantes, la touffe d'herbe épaisse, même les racines des plantes indigènes étaient mangées jusqu'à rien. Des collines entières ont commencé à s'effondrer alors que la vie végétale disparaissait. L'île qui avait autrefois été un paradis vert et vibrant se transformait en un désert stérile. Mais le pire était encore à venir, et les résultats choquants de laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur cette petite île allaient atteindre leur pic dévastateur. Paradis perdu. Au milieu des années 1900, l'île Macquarie ne ressemblait plus au paradis sauvage que les premiers explorateurs avaient autrefois admiré. Le paysage vibrant et d'un autre monde était presque méconnaissable. Là où de géantes touffes d'herbe avaient autrefois dansé dans la brise, il y avait maintenant des zones dégagées de sol érodé. Là où de magnifiques méga-herbes s'élevaient au-dessus du paysage, il ne restait que de courts vestiges. La transformation était stupéfiante. Cela ressemblait moins à une réserve naturelle et plus à un champ de bataille. Les lapins étaient en grande partie responsables de cela. Ils avaient mangé environ 40% de toute la végétation de l'île. Ils ne se contentaient pas de grignoter des feuilles, mais dévoraient d'empilmer des plantes entières, racines comprises. Lorsque les plantes avaient disparu, ils creusaient le sol à la recherche de plus de nourriture. Ce qu'ils laissaient derrière eux était un paysage lunaire, criblé de cratères, dépouillé de vie et s'effondrant sous son propre poids. Et ensuite est venue la catastrophe qui a choqué le monde. En septembre 2006, un glissement de terrain massif a frappé la baie Lusitania, abritant l'une des colonies de manchots royaux les plus importantes de l'île. Plus de 500 mètres carrés de collines, affaiblies par des années d'érosion et de dommages causés par les lapins, se sont soudainement effondrés, ensevelissant des centaines de manchots royaux vivants. Ce fut un moment dévastateur qui a fait les gros titres
et a marqué le point de non-retour. Partout ailleurs, les oiseaux survivants de l'île tenaient à peine le coup. Sans couverture végétale, leurs nids étaient exposés. Les poussins d'albatros perchés sur les bords des falaises devenaient des cibles faciles pour des prédateurs comme les skuas. Les pétrels et les pingouins, autrefois maîtres de leur environnement, étaient désormais vulnérables sur tous les fronts. Les scientifiques qui ont visité l'île à cette époque étaient horrifiés par ce qu'ils voyaient. Un chercheur l'a décrit comme rien d'autre qu'un joli pré, une sous-estimation troublante pour un endroit qui avait autrefois débordé de biodiversité. Les dégâts n'étaient pas seulement visibles, ils étaient irréversibles dans certains endroits. Pendant ce temps, les rats prospéraient. Avec moins de chats pour les contenir, la population de rats a grimpé à environ 36 000. Ils se déplaçaient autour de l'île, mangeant tout, des œufs d'oiseaux aux graines de plantes rares et se multipliant dans l'ombre. Les souris n'étaient pas loin derrière, avec plus de 100 000 contribuant à la dévastation, rongeant les restes de l'écosystème délicat de l'île. Certaines des formes de vie les plus rares de Macquarie ne pouvaient survivre que dans de petites zones clôturées construites par des chercheurs. Deux types d'orchidées, qui n'existaient nulle part ailleurs dans le monde, dépendaient complètement de l'intervention humaine pour survivre. La tragédie de l'île Macquarie était devenue douloureusement évidente. Laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île isolée avait déclenché une réaction en chaîne si sévère que même le temps lui-même semblait incapable de la guérir. Et l'ampleur totale des dommages, écologiques, émotionnels et symboliques, était plus choquante que quiconque n'aurait pu l'imaginer. La réaction en chaîne mortelle. Ce qui s'est passé sur l'île Macquarie n'était pas juste un simple cas de trop d'animaux mangeant trop de plantes. Les scientifiques ont réalisé qu'ils étaient les témoins de quelque chose de bien plus dangereux. Une cascade trophique à part entière. C'est le terme scientifique pour une réaction en chaîne dans un écosystème, où un changement à un niveau provoque d'énormes conséquences inattendues à tous les autres niveaux. Et l'île Macquarie devenait l'exemple type, mais en bien pire. Cela a commencé par une décision qui semblait logique à l'époque, amener des chats pour contrôler les rats et les souris. Mais au lieu de résoudre le problème, les chats ont trouvé que les oiseaux de mer de l'île étaient des proies plus faciles et plus sans défense. La population d'oiseaux s'est effondrée. Ensuite, c'est venu une autre mesure bien intentionnée. Les autorités ont réalisé que les chats causaient des dommages massifs. Ainsi, à partir de 1985, une campagne d'éradication ciblée a été lancée. Un par un, ils ont traqué les chats. Et en juin 2000, le décompte final s'élevait à 2479 chats éliminés. L'île était sans chats pour la première fois depuis près de 2 siècles. Au début, il semblait que le plan fonctionnait. Des espèces d'oiseaux qui n'avaient pas été vues depuis des décennies ont commencé à revenir sur l'île. Les pétrels bleus et gris qui avaient disparu de l'île principale ont commencé à réapparaître. C'étaient comme des fantômes revenant à leur maison ancestrale. Cela ressemblait à une victoire. Mais la nature avait encore un rebondissement en réserve. Avec leurs principaux prédateurs disparus, la population de lapins a explosé au-delà de tout ce que l'île avait jamais connu. Et cette fois, ce n'étaient pas des milliers, c'était plus de 300 000. Les lapins ont dévoré tout ce qui était vert, des graminées indigènes aux mégaherbes, jusqu'à ce qu'il ne reste pratiquement plus rien. Les collines se sont effondrées sous leur propre poids. Les racines qui maintenaient autrefois le sol en place, mais maintenant, sans végétation pour ancrer la terre, des falaises entières ont commencé à s'effondrer dans la mer. Vous n'aviez pas besoin de marcher sur l'île pour voir les dégâts. Les scientifiques, comparant des images satellites de 2000 et 2007, pouvaient en voir l'ampleur de la destruction depuis l'espace. Les oiseaux revenants se retrouvaient dans une situation encore pire qu'auparavant. Oui, il n'y avait plus de chats pour les chasser. Mais il n'y avait également nulle part sûr pour nicher. Les lapins avaient mangé toute la végétation dont les albatros et les pingouins avaient besoin pour se protéger et protéger leurs jeunes de la chaleur, de la pluie ou de prédateurs opportunistes comme les skuas. Les pétrels qui essayaient de creuser des terriers ne trouvaient que du sol meuble et érodé qui ne tenait pas ensemble. Ce qui aurait dû être un nouveau chapitre pour la faune de l'île se transformait en un autre désastre. À ce stade, au 7e BC, les scientifiques ont été contraints d'admettre une vérité douloureuse. Ce n'était pas juste une histoire de rats, de lapins ou de chats.
C'était le résultat d'une réaction en chaîne déclenchée lorsque des milliers de rats ont été laissés seuls avec des pingouins sur une île fragile et non préparée, suivie d'une solution mal avisée après l'autre. Les dégâts avaient échappé à tout contrôle, et des mesures à moitié prises n'étaient rien plus suffisantes. Si l'île Macquarie devait être sauvée, la prochaine étape devait être audacieuse et totale, le plan désespéré. En 2007, nous faisons face à un cauchemar. L'île Macquarie, autrefois un sanctuaire vibrant pour les pingouins, les oiseaux de mer et les plantes rares, était au bord de l'effondrement total. Certains experts ont même averti que sans intervention immédiate, l'île pourrait ne jamais se rétablir. Elle était devenue ce que les écologistes appellent un cas désespéré sur le plan écologique, un endroit si endommagé que la nature ne pouvait plus se guérir elle-même. Les gouvernements australiens et tasmaniens ont réalisé que seule la solution la plus extrême fonctionnerait. Ils devaient éliminer chaque animal envahissant de l'île. Pas seulement certains d'entre eux, pas seulement les pires, mais littéralement chaque rat, souris et lapin. C'était le projet d'éradication de la faune le plus ambitieux jamais tenté. Cela coûterait plus de 24 millions de dollars et prendrait des années d'efforts avec une attaque multipronged impliquant tout, des granulés de poison aux épidémitants de virus en passant par des chiens spécialement entraînés. La première phase était axée sur les lapins, qui étaient en temps le plus grand et le plus visible des problèmes. Les scientifiques avaient essayé d'utiliser un virus appelé Myxoma en 1968, qui avait réduit le nombre de lapins à environ 20 000, mais ce n'était pas suffisant. Cette fois, ils se sont tournés vers une arme plus létale, le calicivirus des lapins, également connu sous le nom de maladie virale hémorragique des lapins. En février 2011, des appâts de carottes infectés par le virus ont été dispersés dans les zones avec les plus fortes populations de lapins. L'effet a été immédiat et dévastateur. Le virus a balayé les colonies avec une efficacité implacable, et en quelques mois, la population de lapins s'est effondrée. Ensuite est venu l'assaut aérien. Des hélicoptères chargés de 300 tonnes d'appâts empoisonnés ont volé d'avant en arrière à travers l'île, larguant des granulés verts brillants qui tueraient à la fois les lapins et les rongeurs. L'opération devait être minutieusement chronométrée pendant l'hiver, lorsque la plupart des oiseaux de mer étaient absents de l'île pour réduire le risque d'empoisonner accidentellement des espèces indigènes. Mais larguer du poison ne suffisait pas. Des milliers de carcasses d'animaux devaient être retirées à la main pour protéger les oiseaux charognards d'un empoisonnement secondaire. Des travailleurs ont passé des mois à ramasser les restes de lapins et de rongeurs de chaque coin de l'île. Pourtant, la plus grande menace venait des survivants. Même un seul rat ou lapin caché au fond d'une grotte ou blotti dans une pente rocheuse pouvait tout annuler. Juste une poignée pouvait repeupler l'île en quelques années. C'est alors que la partie la plus élite du plan a été déployée. Les chiens. 12 chiens de détection spécialement entraînés, y compris des labradors Springer et des terriers, ont été amenés sur l'île avec leur maître. Ce n'étaient pas des animaux de compagnie, ce n'étaient pas des animaux de chat ordinaires, mais des spécialistes hautement formés capables de sentir un seul rat à des centaines de mètres de distance. C'était l'affrontement ultime, l'espèce invasive la plus destructrice contre l'effort de conservation le plus déterminé que le monde ait jamais vu. Les résultats de laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île avaient un peu déclenché une catastrophe. Maintenant, enfin, l'humanité essayait de réparer ses erreurs. Numéro 7. La grande chasse. Les chiens qui sont arrivés sur l'île Macquarie en 2011 étaient sur le point de se lancer dans la mission la plus importante de l'histoire de la conservation. Ils cherchaient dans les derniers rats, souris et lapins survivants qui pouvaient détruire tous les progrès réalisés jusqu'à présent. Chaque chien avait été soigneusement sélectionné et entraîné pendant des mois avant de mettre les pattes sur l'île. Il devait également être robuste. Le climat brutal de Macquarie est légendaire, avec des vents glacials, de la pluie glacée et de la boue qui engloutit les bottes. Pour survivre et travailler dans ces conditions, les chiens avaient un besoin de pelage épais, de pattes puissantes et d'une détermination sans relâche. Chaque jour était une bataille contre les éléments et le temps. À la tête de cette armée canine se trouvait un labrador nommé Wags, travaillant aux côtés de sa maîtresse Melissa Houghton. Leur travail consistait à explorer chaque recoin de l'île. L'équipe a finalement couvert plus de 90 000 kilomètres, l'équivalent de faire le tour de la Terre 2 fois. Mais l'île Macquarie n'allait pas rendre les choses faciles. Des falaises escarpées, des vallées cachées, des grottes souterraines et une végétation dense faisaient de la recherche une quête semblable à celle de chercher une aiguille dans une botte de foin de la taille d'une petite ville.
et il suffisait d'un rat, d'une souris ou d'un lapin pour faire s'effondrer à nouveau tout l'écosystème. C'est là que l'odorat extraordinaire des chiens intervenait. Ils pouvaient ressentir des excréments de rats vieux de plusieurs semaines, détecter l'odeur d'une souris qui était passée quelques heures plus tôt, ou suivre un lapin jusqu'à son terrier caché. Jour après jour, les équipes grimpaient sur des rochers, poussaient à travers l'herbe et exploraient dans chaque grotte et fissure qu'elles pouvaient en trouver, poursuivant chaque indice d'une odeur. Le moment décisif est venu à la fin de 2011, lorsque Wags a fait une découverte qui entrerait dans l'histoire de la conservation. Au fond d'une partie isolée de l'île, elle a détecté la dernière famille de lapins sur l'île Macquarie, une femelle adulte et ses petits. Cette découverte était à la fois excitante et terrifiante. Excitante parce qu'elle prouvait que les chiens pouvaient trouver même les animaux les plus habilement cachés. Terrifiante parce que si cette seule famille pouvait survivre non détectée aussi longtemps, il pourrait y en avoir d'autres. Cela rappelait à tout le monde que la mission n'était pas encore terminée. La recherche s'est intensifiée. D'autres chiens ont été amenés et les équipes ont travaillé jour et nuit. Chaque détection positive était considérée comme une grande victoire. Chaque zone débarrassée d'odeur était marquée comme sûre. Lentement mais sûrement, le filet se resserrait autour des derniers survivants. En 2013, les chiens n'avaient en trouvé aucun signe de rat, de souris ou de lapin depuis des mois. Mais personne n'était prêt à déclarer victoire juste encore. L'île avait enseigné trop de leçons douloureuses. Ils ont amené 3 autres chiens de détection, et ont continué à chercher. Les enjeux étaient trop élevés pour faire des erreurs. Tout cela, les poisons, les virus, les chasses, le chagrin, avaient conduit à ce moment final. Les résultats choquants de laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île avaient poussé la nature au bord du gouffre. Maintenant, enfin, il semblait que la nature pourrait enfin avoir une seconde chance. Le moment de vérité. Le 8 avril 2014 est devenu l'une des dates les plus importantes de l'histoire de la conservation. Après 7 années du projet d'éradication de faune le plus intensif jamais tenté, l'île Macquarie a été officiellement déclarée exempte de nuisibles. Pour la première fois en plus de 200 ans, pas un seul rat, souris ou lapin ne restait sur l'île. L'annonce est venue après une période d'attente obligatoire de 2 ans, sans observation d'espèces envahissantes. Ce n'était pas juste de l'utopie. C'était basé sur la recherche la plus approfondie jamais réalisée. Les chiens avaient couvert chaque cachette possible, et un équipement de surveillance sensible avait été placé à travers l'île. Mais déclarer la victoire n'était que le début. Le véritable test serait de savoir si l'île pouvait réellement se remettre de 2 siècles de dévastation. Les scientifiques n'étaient pas sûrs de ce à quoi s'attendre. Certains environnements ne retournent jamais à leur état d'origine, même lorsque le problème est éliminé. Puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les premiers signes de récupération ne venaient pas des scientifiques, mais du sol. Des plantes qui avaient pas été maintenues en vie dans de petites zones clôturées ont soudainement commencé à germer spontanément dans la nature. Des graines enfouies profondément dans la terre, certaines dormantes depuis des décennies, se sont soudainement réveillées. C'était comme regarder un désert fleurir après la pluie. Melissa Houghton, la conductrice de chiens qui avait trouvé les derniers lapins, a décidé de rester sur l'île en tant que scientifique pour témoigner de la transformation. Ce qui avait autrefois été moqué comme un joli pré redevenait quelque chose de sauvage, quelque chose de magique. L'herbe tussoc a commencé à repousser, atteignant des hauteurs qui dépassaient la tête des gens. Les mégaherbes géantes qui avaient rendu l'île célèbre ont commencé à reprendre leur territoire. En seulement quelques années, certaines zones avaient beau l'air complètement différentes du désert stérile qu'elles avaient été, mais ce n'étaient pas seulement les plantes qui revenaient, les oiseaux ont réagi encore plus vite que les plantes. Les espèces qui s'accrochèrent à la survie dans de petites populations ont soudainement recommencé à nicher. Les pétrels à tête blanche, qui avaient été presque éteints en 2001, ont vu leur nombre croître rapidement. Les pétrels bleus et les pétrels gris, qui avaient complètement disparu de l'île principale, sont revenus et ont commencé à établir de nouvelles colonies. Ce n'était pas juste un rebond, c'était une renaissance. La récupération des oiseaux a créé ce que les scientifiques appellent une boucle de rétroaction positive. À mesure que de plus en plus d'oiseaux revenaient nichés sur l'île, ils apportaient quelque chose de précieux avec eux. Des engrais. Les excréments d'oiseaux ajoutèrent des nutriments au sol, ce qui aidait les plantes à mieux pousser. Des plantes plus grandes offraient de meilleurs endroits pour se cacher aux oiseaux nichants, attirant encore plus d'oiseaux sur l'île.
Ce qui avait commencé comme l'une des catastrophes environnementales les plus choquantes du monde, laissant des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île, était enfin en train d'être inversé. Mais l'île Macquarie avait encore une surprise en réserve. Les découvertes les plus étonnantes étaient encore à venir. Les résultats choquants révélés. 10 ans après que l'île Macquarie ait été déclarée exempte de nuisibles, les scientifiques sont revenus pour mesurer les résultats, et ce qu'ils ont trouvé a choqué tout le monde. L'ampleur de la récupération n'était pas seulement surprenante, elle était sans précédent. Ce qui avait commencé comme une lutte désespérée pour annuler une énorme erreur écologique est devenu un phare d'espoir mondial pour la conservation. L'île Macquarie, qui avait été décrite comme rien d'autre qu'un joli pré, s'est transformée en quelque chose qui pourrait être encore plus spectaculaire qu'elle ne l'était avant l'arrivée des humains. L'herbe tussock pousse maintenant si haute et si épaisse que les chercheurs doivent la traverser comme s'ils exploraient une jungle. Et sous cette verdure, des tunnels de pingouins, des chemins sinueux entrecroisés sculptés dans la végétation, comme des autoroutes secrètes construites par les survivants les plus fidèles de la nature. Même les plantes les plus rares ont fait un retour saisissant. Les 2 espèces d'orchidées qui avaient survécu uniquement dans de petites zones clôturées se trouvent maintenant partout sur l'île. L'herbe rare Huperzia australianae, qui avait été réduite à quelques plantes, se propage chaque année vers de nouveaux emplacements. Les scientifiques estiment qu'il y a maintenant plus d'animaux indigènes vivant sur l'île Macquarie qu'à tout moment au cours des 150 dernières années. Mais peut-être que le résultat le plus choquant était la rapidité avec laquelle la nature s'est rétablie. Les experts avaient prédit qu'il faudrait 30 à 50 ans pour que l'île se rétablisse. Au lieu de cela, des changements majeurs étaient mis visibles en seulement quelques années. Certaines populations d'oiseaux augmentent d'entre de 10% chaque année, ce qui était presque sans précédent dans le monde de la conservation. Le succès de l'île Macquarie a déjà inspiré des projets similaires à travers le monde. Des pays comme la Nouvelle-Zélande utilisent maintenant ces stratégies pour planifier des projets d'éradication ambitieux sur des îles plus grandes et plus peuplées comme l'île Stewart. Ce qui s'est passé sur une petite île de l'océan austral est maintenant en train de redéfinir l'avenir de la conservation des îles partout. Mais la sécurité de l'île reste fragile. Aujourd'hui, l'île Macquarie est protégée par une biosécurité de niveau militaire. Chaque navire est inspecté avant d'accoster. Des chiens spécialement formés fouillent les cargaisons. Chaque pièce d'équipement, chaque sac à dos, même les poches de veste, est nettoyée et aspirée pour empêcher l'entrée de nuisibles. La leçon est claire. Le coût de la prévention est minime par rapport au coût d'une autre catastrophe. Alors, que nous enseignent vraiment les résultats choquants de laisser des milliers de rats seuls avec des pingouins sur une petite île? Que les humains peuvent causer une immense destruction, mais nous pouvons aussi être ceux qui la réparent. L'île Macquarie prouve que la récupération est possible. Quelle partie de l'histoire de l'île Macquarie vous a le plus choqué? Avez-vous vu des espèces envahissantes affecter la nature dans votre propre communauté? Faites-le nous savoir dans les commentaires et partagez cette histoire pour rappeler aux autres ce qui est possible lorsque nous luttons pour la planète.